Ok, bonjour, tentative de présentation de mon application Dressing Code que j'ai codé en 2024, mais que je viens de remettre à jour en termes de package et de dépendance. Donc je la relance en direct et je l'émule sur un émulateur Android. Et j'aimerais la présenter en espérant que mon ordi me lâche pas et qu'il n'y ait pas de bug de vidéo et puis d'effets démo bien sûr. En attendant, Dressing Code est une application de location de vêtements ou tout simplement de location d'objets. Toute la logique interface est mise en place, il manque bien sûr la finalisation, mais ça commence à être pas mal. Et je vais vous présenter l'interface, donc qui est fait en Flutter, donc possiblement cross-platform et adaptable. Donc là, possiblement, quand je lance l'application, la première fois sur Android, on me demande d'allouer les droits pour utiliser l'application. Ensuite, en mode déconnecté, on peut voir en top bar une icône map, on verra ce que c'est plus tard. On peut voir un drapeau français qui nous permet, si on clique, de choisir la langue de l'application parce qu'elle est traduite. Et ensuite, un burger button pour se connecter. Ensuite, sur le body, on a tout simplement une console pour filtrer les résultats qui seront la liste ou une liste d'éléments en base de données allouées. Donc, je vais tout simplement me connecter. Si je vais sur se connecter, j'arrive sur l'interface d'authentification. J'ai une tab barre, se connecter, s'inscrire. Ensuite, ça plante. J'attends encore que voilà, c'est revenu. Excusez-moi pour ça, je vais pas refaire la vidéo parce que possiblement, sinon, ça plante à chaque fois. Donc on est à 3 minutes. Je présente mon interface d'authentification sur l'application Dressing Code. J'ai tout simplement une tab barre, se connecter, s'inscrire. Je donne les informations de base à mon profil. Quand je suis connecté, je peux rentrer mon adresse email et mon mot de passe. Je ferme keyboard, je se connecte. Et connexion réussie, j'obtiens le même interface que sur la page d'accueil, sauf que j'obtiens une liste d'éléments, en tout cas un élément, parce que dans mon cas de tête, je n'ai qu'un élément en base de données. Et donc possiblement cette liste d'éléments affichée sous forme de grille, je pourrais la trier pour afficher plus d'éléments en fonction du kilométrage de distance. Je pourrais changer le sexe du produit. Je pourrais mettre une catégorie de produits si on la parcourt. Par exemple, jacket, sweatshirt, t-shirt, accessoires, dress, shoes. Enfin, pour le moment, ce que j'ai mis en catégorie de base.
mais on pourrait upgrade ça, et ensuite la taille. Et donc voilà, ceci me permet de modifier ma liste et accéder à un élément de dressing d'un dressing accessible depuis la communauté. J'ai l'impression que ça replante. Je vais attendre un peu. Ma caméra vidéo qui plante, mais possiblement mon émulateur est lent aussi. Alors, verras-tu, ça fait 5 minutes. On va y arriver en moins de 10 minutes, je pense. C'est déjà bouillant. Ok, c'est revenu. Je présentais l'interface d'accueil de Dressing Code en mode connecté avec la logique de liste de produits louables, triables aussi. Donc si je clique sur un de mes produits, j'accède aux détails de mon produit avec ses informations et je peux le louer. Donc on va tenter la logique où je loue. Je sélectionne la durée, 2 months par exemple. J'autorise le dépôt de garantie et j'ai lu et j'accepte. Je finalise la location et basta. Possiblement sur cette interface, autre chose à montrer, c'est l'icône map, ou possiblement en top bar, j'accède à une map qui m'affiche les dressings autour de chez moi. Là, je vois le vestiaire de M. Lenoir. Je peux trier son vestiaire et je peux visualiser les éléments. Là, l'élément, je viens de le louer, donc on me dit déjà loué. Mais voilà. Une autre manière de chercher le produit, ou ce genre de choses. Et donc possiblement si je montre le burger button en mode connecté pour un utilisateur, j'ai un profil avec toutes mes données, j'ai un dressing où je peux ajouter des éléments avec toutes les données pour le définir, le mettre à la location. Ensuite, dans ma liste de produits dans mon dressing, je peux le visualiser sous forme d'image, de title. Je peux le modifier et le delete. Ça ne va pas plus loin. Sinon, dans mes locations, je peux visualiser mes produits qui ont été loués. Donc, possiblement, j'accède à l'interface, j'ai les informations et je peux accéder à une messagerie avec la personne qui a loué pour possiblement échanger et se donner des informations importantes pour la location. Sinon, je peux visualiser ce que j'ai loué, donc les produits que j'ai dans ma base de données, dans mon dressing et que je loue à d'autres. Et possiblement, je peux visualiser le fait que je peux visualiser les informations du produit et je peux accéder à la messagerie liée à la location, donc accéder à un chat avec l'utilisateur qui a loué
et je peux finaliser la location quand ça s'est bien passé. Donc possiblement, je vais sélectionner rendu, je vais pouvoir choisir clean render ou damaged render pour définir la qualité du rendu, et même je peux demander un remboursement parce que remboursement du produit parce que il a été totalement dégradé. Enfin, c'est ce que je me dis. Et je finalise, donc la location finalisée avec succès, et tous les utilisateurs reçoivent les informations de fin de location. Sinon, dans mon Burger Button, je peux accéder à une messagerie avec mes différents échanges locatifs, liés à mes locations ou alors ce que j'ai loué. Voilà, ça c'est Dressing Code. C'est la présentation que je voulais faire en 9 minutes, donc c'est pas mal. Merci à vous.